Il y a des hommes qu'on n'épouse pas. Il y a des hommes qu'on n'épouse pas. Hello, hello, bonjour. Je suis tellement contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo afin de clarifier certaines choses. Et je suis tellement contente pour toutes les personnes qui ont eu à laisser des commentaires sous la publication partie 1 que j'ai eu à publier hier, titré « Il y a des hommes qu'on n'épouse pas ». Merci à ces personnes-là qui ont eu à laisser des critiques parce que cela m'a permis de me rendre compte que j'ai manqué de précision et de clarté. C'est vrai que j'ai eu à donner quelques précisions, mais je ne suis pas allée vraiment en profondeur, ce qui a fait que certaines personnes n'ont vraiment pas compris le message que je voulais transmettre. Mais heureusement, la plupart des personnes qui ont aimé et qui m'ont laissé des messages en privé ont vraiment compris le message que je voulais faire passer à travers la vidéo d'hier. Alors, je vais reprendre. J'ai eu à dire qu'il y a des hommes qu'on n'épouse pas. Et en début de vidéo d'hier, j'ai bien dit que cette vidéo s'adresse aux femmes qui aspirent à bâtir une vie de famille dans laquelle de belles valeurs honorables sont prônées. Et parmi ces valeurs se retrouve la fidélité. Donc, il faut comprendre que c'est une vidéo que j'ai eu à faire à l'endroit des femmes qui ont pour valeur la fidélité dans la vie de couple. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, la vidéo, je l'ai faite en fait dans le sens de sensibiliser les femmes qui aspirent au mariage où la fidélité est prônée comme valeur. Et je pense qu'une femme qui aspire à bâtir une vie de famille où la fidélité y est présente doit faire attention lorsqu'elle est dans la phase de dating. Elle doit vraiment faire attention. Elle doit analyser l'homme pour voir le type d'amis que cet homme fréquente. Et j'ai eu à mettre un accent là-dessus parce que je sais très bien que les amitiés jouent un grand rôle. Ça impacte beaucoup, soit négativement ou soit positivement. Et moi, je pense que un homme qui n'a que en amitié des personnes avec qui il ne fait que parler des histoires de fesses, des histoires de femmes, des histoires où ils ne font que de se raconter leur aventure. Ce sont des hommes qui, pour la plupart du temps, ont des conquêtes. Ce sont pour la plupart du temps des personnes qui multiplient des conquêtes. C'est rare de voir des hommes en train de parler de ce genre de sujet sans que ces hommes-là ne l'appliquent. C'est très rare. Et moi, je pense que un homme qui aspire à se bâtir une vie de famille ne doit pas avoir en amitié des hommes qui ne font que parler des histoires de femmes, des histoires de fesses, des hommes qui ne font que raconter des trucs qui ne sont pas en corrélation avec le fait de se créer une vie de famille saine. Il faut savoir que la fidélité, quand on a comme valeur la fidélité, il est très important d'être discipliné dans notre façon de penser, dans notre façon de quoi aussi. Il faut faire attention aux pensées qu'on a. Il faut faire aussi attention à nos fréquentations. Il faut faire attention à nos discussions. La fidélité, ça demande d'avoir une certaine discipline. La fidélité demande d'avoir une certaine discipline au niveau des pensées, au niveau des paroles et au niveau des fréquentations. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est vraiment ce que j'avais voulu, c'est cet aspect-là que j'ai voulu soulever hier dans la vidéo. Donc, une femme qui aspire à se bâtir une vie de famille où les valeurs nobles, surtout la valeur de la fidélité est prônée, doit vraiment, à mon avis, vérifier les fréquentations de l'homme avant d'envisager aller très loin avec lui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des hommes qui avant étaient des hommes qui avaient comme valeur la fidélité, mais qui après se sont transformés en des hommes qui ont choisi l'infidélité parce qu'ils se sont mal entourés. Parce qu'ils se sont mal entourés.
Donc, je vais me répéter, la vidéo concerne uniquement les femmes qui ont pour valeur la fidélité, les femmes qui ambitionnent se créer une vie de famille nucléaire, une vie de famille où la fidélité est là comme valeur. Je ne m'adresse pas aux personnes qui aspirent à se créer des familles où chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non. Cette vidéo, c'est uniquement pour les femmes qui ont pour valeur la fidélité. Et vous savez, c'est le pourquoi il est très important de savoir ce que l'on veut. C'est en fonction de ce que l'on veut dans la vie qu'on agit dans le présent. Si aujourd'hui, vous aspirez un jour à vivre une vie de famille où la fidélité règne, aujourd'hui, vous ne pouvez pas être là en train d'entretenir des amitiés dans lesquelles l'infidélité est prônée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous le faites, c'est comme s'il y a une incohérence. C'est comme si vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Si vous aspirez à une vie de famille saine, une vie de famille où la fidélité règne, vous devez en fait vous faire amitié avec des gens qui ont pour valeur la fidélité. Vous devez faire votre possible pour faire amitié avec des gens qui ont pour valeur la fidélité. C'est le pourquoi je vais le répéter. Tout est question de savoir ce que l'on veut. Tout est question de savoir ce que l'on veut. Hello, moi c'est Batchoula Prenam. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre de développement personnel que j'ai écrit à l'endroit des femmes. C'est un livre de motivation, un livre dans lequel j'ai abordé énormément de sujets, notamment la confiance en soi, comment se développer un mental gagnant pour pouvoir réussir. J'ai abordé les questions de comment prendre soin de soi, comment se motiver soi-même, comment toujours avoir cette flamme qui va en fait conduire jusqu'à la réussite. J'ai parlé aussi de l'art de prendre soin de son corps, l'art d'entretenir de belles relations, l'art de bien s'entourer pour pouvoir réussir sur tous les plans, d'accord? Ça, c'est la première version. Il faut savoir que la deuxième version est disponible et très bientôt, je vais vous annoncer cela, d'accord? À part ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion et exploitation agricole, de l'informatique, de l'anglais et bien d'autres domaines. À part ça aussi, je suis à la tête d'une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et des enfants démunis. Et dans quelques jours se tiendra une deuxième activité, un deuxième atelier où les femmes ayant vécu ce genre de situation pourront se retrouver encore pour pouvoir se libérer afin qu'elles puissent enclencher le processus de guérison. Après ça aussi, je suis à la tête d'une industrie qui transforme les fruits en sorbet glacé. Un sorbet glacé, c'est tout simplement une glace faite à base de fruits uniquement, sans produits chimiques, ni produits laitiers, ni sucre. Et actuellement, le sorbet qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Je vais vous laisser des liens en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer et vous aurez toutes les informations ainsi que les contacts. Alors, chères dames, faites vraiment attention lorsque vous êtes en phase de dating. Prenez le temps de savoir un peu plus sur l'homme avec qui vous êtes en train de faire le dating. Prenez le temps de voir qui est-ce qui fait partie de l'entourage de cet homme. Ça vous permettra de mieux savoir qui vous avez en face de vous. Prenez soin de vous. Bye.